Salut tout le monde, là je vais vous réexpliquer comment ça marche le branchement de la Blastrac, parce que s'il y avait beaucoup de bruit tantôt. Là regarde, on commence par un 600 volts. Un 600 volts c'est 3 phases. On s'en va au transformateur. On rentre 600 puis on sort à 230. Mais généralement ce sont des 400 volts, mais celle-là c'est une petite Blastrac, on sort avec un 230. Là, la sortie, on s'en va par la sortie, on s'en va à l'aspirateur. C'est une station centrale d'aspiration. Là, on rentre par là, c'est l'extension là, puis on rentre, c'est un tableau ici. On rentre un 230, puis on alimente le moteur de la Blastrac, puis on sort avec un autre, un 230 volts, puis on s'en va à la Blastrac. C'est pour alimenter le moteur de la Blastrac. Le moteur de la Blastrac, il est là. C'est l'aspirateur, c'est l'entrée de l'aspirateur est là. On met les billes, c'est ici où on met les billes. C'est ici. C'est ici qu'on met les billes. Les billes sont là. On les voit. Ouais. C'est là pour l'alimentation, c'est ça. C'est du 600. On sort avec un 230. On rentre à la balayeuse. De la balayeuse, on s'en va à la Blastrac. Et pour la Blastrac, comment on la branche? C'est ça, on branche l'entrée électrique. Après ça, la hausse de l'air, l'aspiration. On met des billes ici, on met comme genre un demi-sac de billes. Un demi-sac de billes. C'est ça, avant de partir, il y a une pin ici. Il y a une pin. La pin, celle-là, il faut qu'on la met avant de partir. Après ça, il faut qu'on l'enlève. On l'enlève, puis c'est ça, on l'attache. On la met, on la garde. On lui assure. J'ai oublié où je l'ai pris, mais je vais le trouver. Okay. Pour la Blastrac, comment partir? Les commandes, ils sont... C'est avec ce piton, on commande la vitesse, c'est 3, 4, 5, 6. Normalement, on la garde entre 3 et 3.5. Mais généralement, un 3, la 3, c'est une bonne vitesse. Ce piton, c'est pour reculer. Donc, on pèse sur ici. Puis, en même temps, sur ça, et on peut reculer comme ça. Celui-là, c'est pour overdrive. Overdrive, si on veut reculer plus vite ou avancer plus vite, donc on pèse ici, puis on pèse là. Sinon, on met la vitesse au maximum, puis on pèse sur ça, puis on s'en va vite. C'est ça. L'arrêt d'urgence pour arrêter en cas il y a de problème. Ça, c'est pour partir le moteur de la roue qui shoot. Donc, c'est un on, puis c'est un off. Ampèremètre. Lui, l'ampèremètre, il faut qu'elle garde entre 10 et 5, il ne faut pas que ça monte à 4, 3. Si ça descend moins que 5, c'est qu'il manque les billes. Il faut ajouter les billes. Donc, il faut ouvrir là, puis il faut ajouter les billes. Donc, une fois que les billes sont mis, on part la machine avant ici, avant d'ouvrir la valve qui éjecte les billes, c'est celle-là. Celle-là, cette valve-là, c'est la valve qui commande la roue, c'est pour éjecter les billes. Donc, celle-là, il ne faut jamais l'ouvrir en arrêt. L'arrêt, lorsque la machine est en arrêt, il ne faut pas qu'on le touche, il ne faut pas qu'on l'ouvre. On l'ouvre seulement lorsque la machine est déjà partie. Donc, on part la machine avant, comme ça. Après ça, on ouvre les billes. On ouvre à moitié. Après ça, si on voit que le profil n'est pas encore raf, là on ajoute, on ouvre plus. Puis on continue avec ça. Et avant d'arrêter la machine, il faut que tu fermes ça. Avant d'arrêter la machine, il faut fermer ici, il faut le pousser.
Sinon, ça va faire un trou sur ton béton. Là, c'est quoi ce qu'il fait la Blastrac? Regarde, on passe d'un plancher lisse, glacé, à un plancher avec un profil où l'époxy peut s'accrocher, où l'époxy membrane, un cimentaire, il peut s'accrocher facilement. Là, on va faire cette place, c'est un stationnement, c'est un grand parking. On va commencer par faire cette surface, c'est un lave-glace, une place où ils vont laver les autos, c'est un lave-auto. Là, on va commencer avec ça, on va mettre la membrane. Donc, toutes les étapes, c'est on a travaillé le plancher, on a créé un profil d'accrochage. Après ça, de demain, on va aspirer, faire mettre toutes les traite ici avec un produit flexible, un polyria flexible ou un gel époxy flexible. On ferme les craques. Après ça, on va mettre une couche de membrane avec un squeegee, puis on va la rouler. La membrane pour sceller le plancher pour que l'eau ne passe pas à travers. Parce que ce sont des parkings, il y a étage après étage. Après ça, on va mettre une couche d'époxy ou polyuréthane avec sable, une couche d'usure. Et c'est fini. Après ça, on va mettre les lignes jaunes, le traçage. C'est beau. C'est un gros chantier. On a fait tous les parkings du sous-sol 1. On a fait tous les parkings avec membrane et couche d'usure avec sable. Le traçage, c'est une autre compagnie qui l'a fait. C'est ça, on va faire l'autre côté. Une fois ça va être fini, on va faire l'autre côté.